Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 février au 3 mars. On va voir comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, c'est toujours la même chose. À gauche de votre écran, votre tirage de la semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème, mon mail est dans la description et vous m'envoyez un mail et on voit ça ensemble. Et il n'est pas sous la description, il est dans la description sous la vidéo. On va y arriver. Alors les balances, écoutez, c'est une semaine plutôt sympatoche pour vous, je vous le cache pas. J'ai des bonnes nouvelles vous concernant. Alors, à la coupe, quand j'ai vu la coupe, je me suis dit, oula, mon Dieu, comment ça commence? Non, pour moi, il n'y a rien de négatif. Le négatif, il est plutôt derrière vous. La première coupe que j'ai eue pour vous, c'était la mort avec la 5 de coupe. Donc, là, on est en train de vous parler pour cette semaine, les balances, d'une renaissance, d'une transformation, d'un profond changement qui vient à vous. Et pour moi, ce profond changement, il vient dans une relation affective. Alors, comme d'habitude, vous placez ça sur l'affectif, sur le pro, sur des projets, sur le financier, sur le matériel, peu importe. Vous le placez comme ça vous parle. Moi, je le ressens plutôt sur un plan positif, sentimental. D'accord ? Alors, donc on vous parle d'un gros changement qui va intervenir cette semaine après la perte de quelqu'un, après de la tristesse, après une perte. D'accord ? Donc gros changement par rapport à ça. À la deuxième coupe, pour vous, j'ai le jugement avec la carte du voyage. Bon, vous êtes à deux doigts, les balances, de refermer un cycle. Assez négatif dans une relation. Il y a l'idée de faire un bilan avec ce jugement, d'accord ? Il y a un bilan qui va être fait. Il y a aussi une idée de... Le jugement, regardez, je vous montre. Vous avez ce personnage, on dirait un ange, avec ses deux ailes là, qui souffle dans une trompette, et en bas, vous voyez des hommes, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, ils sont attirés par cette trompette, c'est comme s'ils répondaient à l'appel de cet ange. Il y a comme l'idée en cette semaine, les balances, de répondre, avec cette carte voyage, à des communications. Parce que la carte voyage, on parle de déplacement, mais on parle également de communication. Donc moi j'entends là, cette semaine, de répondre favorablement dans des communications. D'accord ? Que ce soit vous ou que ce soit l'autre en face. Ensuite, vous avez la lune inversée, avec la carte de la naissance. Bon. Voyez, il y a une des significations dans ce jeu de cartes, dans ce tarot en tout cas, c'est l'Arcanum Tarot. Il y a une des significations pour la lune inversée qui dit que il ne faut pas, qu'on cesse de voir le monde comme un manque. J'aime bien cette image. Surtout pour votre tirage, là, les balances. Cette signification, je l'utilise pas toujours, mais là, pour le coup, elle colle hyper bien à votre jeu. C'est-à-dire que, par rapport à ce qui va se passer, j'ai pas la carte du retour dans votre jeu. Mais pour moi, il y a le retour d'une relation. Ou il y a le retour d'une relation, où vous passez complètement à autre chose. Mais il y a ce côté émotionnel dans lequel vous étiez plombé qui va disparaître pour moi, qui va s'estomper, tout du moins. Donc, on vous dit que là, vous allez commencer à cesser de voir le monde comme un manque parce qu'il y a quelque chose qui va naître. Non seulement quelque chose qui va naître, mais qui est appelé à grandir, à évoluer. D'accord ? Alors, les balances. Votre tirage, vous avez la justice inversée, l'impératrice et la carte du temps. Deux arcanes majeures. Donc, vous avez pas mal d'arcanes majeures d'ailleurs, les balances. Vous en avez 1, 2, 3, avec la coupe 4, 5. Plus la première, 6 lames majeures. Je pense que c'est une semaine assez importante pour vous. Alors, donc, avec cette justice inversée, on nous parle effectivement d'un vœu que vous auriez souhaité qui ne s'est pas réalisé complètement. Pardon, qui ne s'est pas complètement réalisé. On va voir pourquoi tout à l'heure. Pour moi, il y a eu une rupture. D'accord ? Il y a eu une cassure dans cette relation. Donc, automatiquement, vous voyez, c'est pas déconnant, on retrouve en première position cette justice inversée, énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. C'est-à-dire que
On nous parle également d'un manque d'équilibre sur le plan affectif, émotionnel. On nous parle d'un souhait, d'un désir qui n'a pas été assouvi, d'accord. On vous dit bien par contre que là-dessus, il y a l'impératrice qui arrive. Et là, ça commence, les balances, à devenir très intéressant, votre tirage. L'impératrice vient nous parler d'abondance, vient nous parler de fertilité, elle vient nous parler de créativité. Ok. Donc, les énergies dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent, d'un vœu qui ne s'est pas exaucé, d'un manque d'équilibre, d'un certain mal-être, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui va changer. D'accord ? Et la mort, je vous le rappelle, la mort de la première coupe, l'appuie bien ça. Hein, d'accord ? Il y a vraiment un changement qui va s'opérer dans votre vie relationnelle et affective. On vous dit qu'avec la carte du temps, c'est le moment. Ou bien, l'impératrice, si vous voulez, il y a une certaine abondance qui arrive après une situation qui a fortement duré. D'accord ? Donc ça, comme d'habitude, ça parlera à chacun différemment, ça peut pas tous vous parler pareil, c'est normal, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, les balances, c'est que si vous êtes passé sur le plan affectif, si vous avez vécu une période de vache maigre, comme on dit, sur le plan sentimental affectif, cette semaine, c'est pas la même donne, ok ? Il y a du changement. Ensuite, vous avez la 3 d'épée inversée, la 10 de coupe, qui est la carte centrale de votre jeu, avec la carte de la protection. Vous voyez, je vous parlais de rupture tout à l'heure. Pour moi, il est fort probable que vous ayez rompu dans votre vie affective sentimentale. Au minimum, il est probable qu'il y ait eu un éloignement, une séparation, vous voyez, un break, comme on peut dire. Bon, en tout cas, on voit bien que vous avez traversé ces énergies du 3 d'épée, que sont la souffrance, le mal-être, la rupture, la perte, bref. Mais avec ce 3 d'épée, vous avez une carte qui est totalement opposée, mais alors totalement, qui est le 10 de coupe. D'accord ? On vous dit déjà, avec ce 3 d'épée inversé, que la situation va commencer à aller mieux. Sur le plan émotionnel, vous allez commencer à vous relever. D'accord ? Et ce 10 de coupe, en plus, vous annonce de la joie, du bonheur. Vous voyez, le 10 de coupe, si vous regardez bien, vous avez un homme, une femme et un bébé. Bon. Avec les découpes remplies au-dessus. Donc, c'est vraiment le bonheur absolu. Ok. C'est comme, vous voyez, moi j'ai l'impression, quand je vois cette image du 10 de coupe en plein milieu de votre tirage, c'est comme si, enfant ou pas enfant, on s'en fout de ça, c'est une image. C'est comme si ce que vous aviez vécu va revenir au goût du jour. Ok ? Et on vous parle bien d'une protection par rapport à ça. Ok ? C'est comme si cette relation était protégée. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait une espèce de protection, vous voyez, sur cette relation avec la personne qui est concernée, la personne qui est dans votre tête. Ensuite, vous avez l'empereur, le 5 de denier inversé et la carte du sceau. Bon. Alors, l'empereur ici vient nous parler de stabilité, de force, peut-être d'une certaine autorité pour reprendre sa vie en main. En tout cas, avec l'empereur, les choses sont cadrées, elles sont claires, elles sont carrées, elles sont nettes, il n'y a pas de problème. On vous parle d'une stabilité, d'une force par rapport à ce 5 de denier inversé, par rapport au fait qu'à un certain moment, vous aviez eu besoin des autres. Alors, je m'explique, besoin des autres dans le sens pour essayer de guérir d'une plaie émotionnelle, vous voyez, d'une souffrance. C'est plus ça, le côté avoir besoin des autres avec ce 5 de denier inversé. Donc là, vous voyez, avec cet empereur juste au-dessus, c'est comme si vous repreniez de la force, une certaine autorité par rapport à ces énergies dans lesquelles vous étiez avec ce 5 de denier inversé, vous voyez. Et avec cette carte du sceau, on nous parle bien d'un lien. On nous parle bien de ce lien en particulier, celui dont je vous parle depuis le début, pas celui de la mère Michel ou de la mère Denis, on est d'accord. Vieille expression des années 40. Alors, je m'égare. Donc là, dites-vous les balances que pour moi, il y a de la réconciliation dans... Ça, c'est dur à dire par contre. Il y a de la réconciliation dans l'air, ok ? Dans un lien très spécial, je pense. Il y a vraiment quelque chose qui va évoluer cette semaine, on l'a vu avec la carte de la naissance. Je vous la remontre.
C'est comme si vous déposiez une nouvelle graine cette semaine avec cette personne et que cette fois-ci ça évolue, d'accord? La résultante de votre semaine, valet de bâton, 4 de bâton et la carte de la foudre. Alors là, on est dans les bâtons, dans la résultante de la semaine, on est dans l'action, on y va, on fonce, on se pose pas de questions. C'est ça les bâtons, c'est la pratique, c'est l'action, voilà. On reste pas inerte quoi. On vous parle avec ce valet de bâton et ce 4 de bâton, on vous dit que par rapport à cette personne qui vous plaît, qui vous fait vibrer, pour laquelle vous avez une étincelle, enfin là c'est plus une étincelle si vous avez déjà eu une relation avec, mais pour laquelle vous éprouvez énormément d'enthousiasme, vous voyez, y a quand même un intérêt. Alors quand je dis un intérêt, c'est pas négatif, hein. Avec cette personne, il y a un intérêt affectif, il y a quelque chose de fort, hein, visiblement qui vous relie à elle. On vous parle cette semaine d'une satisfaction, d'accord, d'une première concrétisation après une période assez noire. Après cette foudre. C'est-à-dire que, vous voyez, cette foudre, elle est au-dessus de cette carte, il y a le 4 de bâton et le valet de bâton. C'est-à-dire que cette cassure qu'il y a eu dans cette relation, cette rupture, eh bien, on vous dit que cette semaine, les choses vont changer du tout au tout. Je vous rappelle, je vous ramène sur la première carte de la première coupe qui était la mort. Transformation, changement radical. On vous dit que par rapport à cette cassure et cette rupture, il y a un changement qui arrive, où vous allez éprouver de la satisfaction, d'accord, par rapport à quelqu'un qui vous plaît, qui vous motive, qui vous fait vibrer. D'accord ? Bon, bah écoutez, superbe message pour vous les balances cette semaine, hein. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai fait pour vous. Pour la semaine en tout cas. Donc j'espère vraiment que ce tirage va vous parler, surtout que ça va se concrétiser sur le plan de la matière. Voilà les balances, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les balances. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.